Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de mai 2023. Avant de commencer, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde et c'est ok. Et puis, n'oubliez pas que ce sont des tirages conseils, donc bien évidemment, vous gardez votre libre arbitre, c'est le plus important. Alors, on va commencer le tirage avec votre énergie principale, avec l'oracle de Béline. Donc c'est parti pour les Sagittaires. Mai 2023, votre énergie principale. La famille. La famille. En dos de deck, qu'avons-nous? En dos de jeu, nous avons l'eau, l'argent, présent. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel là qui est très bon pour vous. Il y a un apaisement, il y a cette sensation d'être chanceux, chanceuse. On est motivé, on fait confiance au destin. On est vraiment en mode, on se sent bien dans son corps, bien dans sa tête. On a confiance en soi et on est prêt et prête à tout donner pour atteindre ses objectifs ici. Hein. Ouais, carrément. Hein, sur le plan psychologique, émotionnel, vous êtes bien. Vous allez vous sentir vraiment en mode je sais ce que je vaux, j'ai confiance en moi, j'ai conscience de mes capacités et je vais tout mettre en œuvre pour atteindre mes objectifs quels qu'ils soient. Et on voit vraiment qu'il y a un bien-être intérieur, que ce soit mental ou physique, hein, vous vous sentez vraiment en accord avec vous-même. Et ça va ça va vous être porteur de chance en fait, parce que ça va vraiment vous stimuler et vous allez tellement être dans un état d'esprit positif que ça va attirer les choses positives à vous naturellement en fait. Si on regarde au niveau de cette carte là, la famille, on voit que vous allez vraiment être dans une énergie positive. On voit que vous êtes protégé, on voit que vous êtes calme, que vous êtes serein, que vous êtes posé. Vraiment aussi peut-être que vous êtes bien entouré par la famille. Alors la famille de sang, les amis, la famille de cœur, peu importe. Mais on voit quand même que vous êtes bien entouré. Et que cette énergie que vous allez déployer là de calme, de sérénité, de confiance, etc. Ça va aussi ricocher sur vos relations. Où vraiment vous allez être un petit rayon de soleil en fait pour les autres. Vous allez faire beaucoup de bien aux autres et les autres vont vous suivre naturellement. D'accord? Donc là, vraiment, on voit que vous êtes dans le sérieux, vous êtes dans le calme, vous êtes dans la sagesse. On voit que il y a vraiment cette énergie de protection autour de vous. Et peut-être aussi que effectivement, vous allez vous sentir proche ou avoir envie d'être proche des vôtres. Vous rapprocher des vôtres et communiquer tout ça aux vôtres, à vos proches, pour pouvoir aussi les aider à s'élever quelque part. Ok. On commence bien, on va se prendre les messages du tarot des anges gardiens en 3 cartes. Oh là, alors attendez. Ah bon, bah celle-là, elle voulait tomber. On est spoilé. Il y en a une autre ici qui est tombée. Alors, je vais faire autrement parce que j'ai pas beaucoup de place, malheureusement, sur ma table. Pour l'instant, on va mettre ça comme ça. Je rebougerai après. Une dernière carte. Hop. Oh, bah il y en a une autre qui voulait tomber pour vous. Très bien, on la prend. Allez. Waouh, vous avez une très belle carte en dos du jeu. Là, vous avez le 9 de l'émotion. Donc là, c'est vraiment un très beau message parce qu'on vous dit que vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. C'est bien ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Je vous parlais de chance ici, où vous vous sentez chanceux, chanceuse, que la chance vous sourit, que c'est votre moment. Et effectivement, ça l'est. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc voilà, il y a un très beau message ici pour vous qui vient confirmer ce qu'on a vu en énergie principale. Les choses vont très bien se passer pour vous. Je vais essayer de bouger un petit peu comme ça. Ouais, ça m'a l'air un petit peu mieux. Donc vraiment, il y a du très positif qui arrive pour vous ici, les Sagittaires. Et je pense que ça vient aussi de votre état d'esprit très positif, très enjoué, très motivé. Vous allez vraiment attirer la chance à vous, les opportunités à vous. Et ça va être topissime pour concrétiser vos projets ici. Alors, on a la reconnaissance publique. On vous félicite.
tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Donc, il y a vraiment cette notion de réussite ici. Hein. Il y a des opportunités qui arrivent vers vous et on vous dit de rester ouvert à ces opportunités-là qui arrivent. Ouais, il y a le succès. Hein. Waouh. Donc, ouvrir son cœur, 4 de l'émotion et joie et gratitude. Vous allez vraiment être bien entouré hein, sur ce mois de mai ici. Hein. Il y a vraiment des personnes qui ont envie d'être proches de vous, qui ont envie de passer des moments avec vous. Donc là, on vous dit vraiment d'ouvrir votre cœur aux autres, de vraiment prendre le temps de partager, de profiter avec les autres. Parce que c'est peut-être là aussi que vont se jouer les opportunités. Hein. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être que c'est là que vous allez faire une super rencontre sur le plan professionnel, sentimental, amical. Enfin... On vous dit vraiment de ne pas hésiter à aller vers les autres parce que les autres vont vous apporter beaucoup aussi. Hein. En tout cas, ici, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition, à vos choix, de suivre votre instinct qui va vraiment bien vous guider dans la direction à prendre. Et on vous dit vraiment, encore une fois, que vous allez vers une vie heureuse là. Hein. On vous parle ici de nouvelles opportunités, encore une fois, qui s'offrent à vous. On vous dit bien de regarder autour de vous, de rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc il y a vraiment cette notion d'aller puiser au fond de soi, de vraiment se poser, se dire ok, aujourd'hui de quoi j'ai envie, de quoi je suis capable, ok, je suis capable de faire ça, j'ai envie de faire ça, et ben j'y vais en fait. J'y vais, je crois en moi, je crois en mon potentiel, je m'ouvre aux autres, je partage, je m'exprime librement, avec sincérité. Et puis bah vous avez à vous, voici les jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Donc dans quelques domaines que ce soit, à partir du moment où vous vous ouvrez à vous-même, où vraiment vous êtes dans la sincérité, dans l'honnêteté avec vous-même, que vous allez vraiment puiser dans qui vous êtes réellement, dans ce à quoi vous aspirez profondément, que vous vous ouvrez aux autres, aux opportunités, ça va le faire. Il faut avoir foi en vos projets parce que là, c'est le moment de déballer vos trucs, quoi, vos idées, de laisser vos idées venir. C'est le moment pour vous ici, hein, de concrétiser. C'est excellent. Franchement, ici, c'est excellent. Alors, on va continuer le tirage. Je vais essayer de bouger un petit peu, histoire que vous voyez à peu près les cartes. Voilà. On va continuer avec... Je ne sais pas si la focus se fait vraiment bien. On va continuer avec votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de mai. Pour les Sagittaires, la force, point... Oh, la victoire, rien que ça. Bon, très bien. Bah écoutez, c'est encore une fois très positif. Hein. Vous pouvez vous reposer sur vos acquis, sur comment dirais-je, sur vous-même en fait, sur ce que vous avez appris, sur vos expériences, sur votre confiance en vous, sur vos capacités, vos aptitudes, vos pouvoirs de séduction, vos pouvoirs d'argumentation, de communication. Enfin, vos points forts, votre point fort, c'est vous-même, c'est votre ambition, c'est votre motivation, c'est votre confiance en vos projets, en l'avenir ici. C'est excellent. On va se prendre une deuxième carte avec l'oracle G. Là, j'en ai trop. Le hasard. Faire confiance au destin ici. Faire confiance au destin, se laisser porter par les opportunités, saisir les opportunités, voir où les opportunités se présentent, quand elles se présentent et les saisir ici. J'ai un problème de focus sur cette vidéo. J'espère que ça va pas vous déranger. J'essaye de faire au mieux. Mais voilà, vraiment, vous avez cette capacité à flairer les bonnes opportunités, les bons moments où il faut agir, parler, etc. Et ça va vous mener vraiment à de très belles choses ici. Alors, on va voir maintenant ce qui pourrait vous freiner. Le voyage. Alors, attention, j'ai l'impression à ne pas se disperser. À ne pas se disperser. On va se prendre une deuxième carte, mais c'est ce qui me vient là.
Attention à ne pas se disperser, à ne pas, à aussi ne pas partir trop vite d'une situation. Comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression ici que vous voulez vraiment faire peau neuve tout de suite alors qu'il pourrait y avoir des choses à gratter dans une relation, sur une personne, une situation. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans cet élan là de allez j'y vais, que peut-être vous allez survoler les choses, pardon j'ai bougé, survoler certaines choses qui mériteraient pourtant d'être un peu approfondies. J'ai l'impression que vous voulez vraiment faire peau neuve tout de suite, aller vers la nouveauté tout de suite alors qu'on vous dit attends il y a peut-être des choses à regarder, à gratter, donc allez bien, mettez-vous de l'ordre, ouais, mettez de l'ordre dans votre vie. Ouais, j'ai vraiment l'impression ici qu'il faut rester organisé. Organisé, pas tout fou quoi. On a vu de toute façon que vous aviez cette capacité aussi à rester sage et voilà, mais grattez, ne survolez pas les choses. On voit que vous avez envie de nouveautés et d'avancer, etc. Mais attention de ne pas trop survoler les choses, les discussions, et d'approfondir. Parce que vous pourriez découvrir certaines choses là où vous ne vous y attendiez pas. D'accord? Alors, on va voir un autre conseil de manière générale. Toujours pour les Sagittaires. Mai 2023, là j'en ai trop. Une seule carte pour les Sagittaires. La clé. Waouh! Superbe! La clé, vous avez la reconnaissance. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Donc il y a vraiment cette notion où on vous dit que votre solution, votre clé réside réellement en vous. Donc là, va vraiment falloir prendre conscience, peut-être gratter justement au niveau de vos potentiels, de vos capacités, parce que vraiment ici, vous avez la solution en vous. Et on vous dit la renaissance, pardon, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc il y a vraiment cette notion de vous avez les solutions en vous, vous avez les capacités en vous, et c'est vous qui pouvez déverrouiller en fait cette porte vers ce joyau là, ici, ce diamant magnifique. C'est super. Donc tout peut arriver dès lors que vous prenez le temps de bien approfondir les choses. On va voir maintenant des messages au niveau professionnel, projet de vie, en 2 cartes pour les Sagittaires. Projet de vie, projet professionnel. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Allez, pour les Sagittaires. Oh, waouh! Waouh, l'argent! Waouh, waouh, waouh! Il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance ici, les Sagittaires. Hein. Et la fatalité. Waouh, la paix. La paix. On passe à une autre étape. On clôture quelque chose pour aller vers de la... Waouh! L'élévation, la sérénité, ouais, on quitte des énergies extrêmement lourdes pour certaines personnes, frustrantes, etc. pour aller vers de la sérénité, vers un accomplissement ici. On voit que vous franchissez une nouvelle étape, donc c'est très positif parce que on clôture quelque chose pour aller vers une nouvelle étape de votre vie, donc c'est assez stimulant. Alors, peut-être que effectivement, dans un premier temps, cette fatalité qui est quand même une transformation qui n'est pas toujours souhaitée, qui ne se passe pas toujours comme on l'aurait imaginé. Peut-être que de prime abord, ça va un petit peu vous heurter. Peut-être que vous allez un petit peu vous dire, j'avais pas prévu ça comme ça, pas maintenant, pas de cette façon-là. Et puis finalement, on vous dit qu'en fait, le hasard, encore une fois, fait bien les choses pour vous. Qu'il faut vous faire confiance et faire confiance au destin, parce que finalement des fois on reçoit des petits coups de pouce comme ça inattendus de l'univers, ou peu importe en quoi vous croyez, qui finalement s'avèrent être bénéfiques et qui nous permet d'aller là où on n'avait pas forcément imaginé aller, quoi, en fait, hein, de prime abord en tout cas. Donc il y a vraiment cette notion ici, si vous voulez, de concrétisation qui se fait, mais pas forcément de la manière que vous auriez imaginé.
C'est comme ça que je le ressens ici. Que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous vouliez construire un projet professionnel ou dans votre job actuel ou un projet de vie, les choses vont se faire, mais pas forcément de la manière dont vous l'auriez imaginé. Bon, en tout cas, ici, pour les personnes qui sont à la recherche d'activité, on voit qu'effectivement, il y avait peut-être une sensation d'être au point mort ici. Hein. Que vos projets, ils évoluaient pas beaucoup, que... Enfin, vraiment, vous aviez l'impression de pas vraiment avancer. Et là, avec cette carte-là, on vous dit qu'il va falloir peut-être envisager justement un renouvellement. C'est-à-dire, envisager peut-être de regarder plus profond, comme on a vu là avec ces deux cartes, de creuser un petit peu, d'aller voir un peu plus loin, peut-être d'aller là où vous ne vous attendiez pas à aller. Et on vous dit que ce sera vraiment vecteur de réussite ici. On vous dit de ne plus vous inquiéter. C'est encore une fois un présage de chance. Il y a des possibilités. Hein. Il y a des possibilités, il y a des opportunités ici qui arrivent pour vous et qui vont vous permettre d'améliorer aussi votre quotidien. Forcément, hein, quand on obtient un poste, on a plus d'argent. Enfin, mais restez ouverte aux possibilités, aux opportunités qui vont s'offrir à vous, pas forcément de la manière dont vous l'attendiez. Mais ne passez pas vite à autre chose parce que c'est pas ce que vous attendiez précisément. C'est là qu'on vous dit, avec votre potentiel frein là, grattez un petit peu avant de dire non, j'ai pas envie de faire ça, c'est pas pour moi. Grattez un petit peu parce que peut-être qu'il y a certaines opportunités qui en vaillent le coup. Hein. Même si c'est pour des projets de vie, hein, par exemple. Pour les personnes qui sont déjà en activité, pareil, hein, y a cette notion d'arrêt, d'impression de stagner, besoin d'un renouveau, besoin d'une transformation, besoin de... Il y a un truc qui vous manque, quoi. Il y a un truc qui vous lasse, il y a un truc qui vous manque. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais en tout cas... Pour certaines personnes, il y a un truc comme ça là qui vous lasse un peu, ou vous avez envie de passer à autre chose. Dans tous les cas, vous passez à une autre étape. Hein. Dans tous les cas, c'est clair, net, précis. Vous passez, vous clôturez quelque chose pour passer à de la nouveauté, passer à une nouvelle étape qui est très positive. Hein, parce que là, on parle d'une amélioration de conditions de travail. Hein. Il peut y avoir des retombées financières positives. Il peut y avoir une amélioration sur le plan social. Vous obtenez quelque chose qui vous satisfait, mais on passe par la clôture, on passe une étape, on laisse derrière nous quelque chose. Peut-être qu'enfin vous allez réussir à faire aboutir un projet qui a été long, qui a été pénible, qui a été fastidieux, et qu'enfin vous allez vers la concrétisation ici. Mais en tout cas, c'est de bons présages. On va vers la paix, on va vers la sérénité, on passe des étapes. On s'ancre ailleurs, on s'ancre dans une nouvelle étape, même si vous restez dans le même job, peut-être que vous avez clôturé un projet ou un dossier ou peu importe, un contrat, que sais-je, et qu'enfin vous vous sentez libéré et vous passez à une nouvelle étape qui, pour le coup, vous épanouit, quoi. On va se voir un conseil dans le domaine professionnel, projet de vie. Si on veut des messages complémentaires, peut-être que ça parle pas à tout le monde, ça peut arriver. Donc on va voir un message complémentaire. Voilà, elle est tombée bien évidemment. Je vais la chercher. Hop, qu'est-ce qu'on a? Projet de cœur. Mais ouais, faites ce qui vous tient vraiment à cœur ici. Écoutez votre cœur, écoutez... allez puiser au fond de vous, c'est ce qu'on a vu, tout à l'heure en fait. Là, on vous conseille de vous lancer en fait. Vous avez des marches écrites ici. On vous dit, vas-y, lance-toi. Dès lors que c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire, vas-y quoi. On va regarder le carnet d'interprétation, pardon. Alors c'est projet de cœur. Je suis pas dans le bon livre, donc je ne risque pas de trouver la page, effectivement. Projet de cœur, page 128. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ta mission de vie est en lien avec ton cœur. Tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur.
Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie professionnelle. Ton âme est très sensible, mais surtout elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Tu ne peux pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Donc écoute ce que te dit ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Ne sois pas dans un travail uniquement pour répondre à des besoins matériels ou attentes des autres, ou aux attentes des autres. Cela va t'apporter un profond ennui, voire une très grande lassitude. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y en a qui vont ressentir de la lassitude, de l'ennui, parce que ça ne vibre plus avec vous, avec vos envies réelles, quoi. Ton âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend et sache que ta personnalité est très importante dans l'avancée de ta mission de vie. C'est ce qu'on voyait au tout début, une personnalité, c'est peps, se faire confiance, etc. Tes guides te disent bien que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. C'est ce qu'on voyait ici. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs qui vont te connecter de façon permanente avec toi-même et ta mission de vie. Donc ça reprend globalement tout ce qu'on a vu dans le tirage. En faites-vous confiance et surtout allez puiser au fond de vous ce que vous voulez réellement. On va voir maintenant au niveau sentimental, relationnel. Les Sagittaires. J'ai les choses qui avancent ici, qui étaient bloquées, elle est retournée. Bon là je la mets à l'endroit, mais on retient qu'elle était à l'envers. C'est assez significatif sur ces cartes-là. Bon, il y avait des conflits là, hein. Il y avait certainement des conflits, il y avait des négociations pour certains et certaines. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais bon, voilà, peut-être qu'on sort d'énergie ou qu'on vient d'énergie un petit peu lourde ou ouais, il y a du conflit, il y a des discussions un petit peu houleuses, on essaye de défendre son point de vue, de se faire entendre, et ça pouvait générer des blocages ici, hein. Parce qu'on ne se mettait pas d'accord, parce que on n'était pas en phase dans les relations, donc ça générait des blocages ici, hein. Concrètement, c'est des blocages, des ralentissements, parce que c'est quand même la carte retard, mais on voit la roue bloquée, quoi, qui n'avance pas. Alors, les choses vont avancer, mais avec lenteur, quoi, hein. On voit ici qu'il faut ramer, qu'il faut... il y a vraiment cette notion de rapport de force. Donc peut-être faire attention à ça. En tout cas ici, on voit vraiment que il y a des tensions, il y a des chamailleries, il y a... ouais, on a du mal à se mettre d'accord dans le couple là. Pour les personnes qui sont en couple ou même par rapport à la famille ou des personnes très proches de vous, il y a cette notion quand même de difficulté au niveau de la communication. Donc ça peut venir bloquer en fait votre avancée, vos relations. Donc faire attention à la communication ici les Sagittaires, ne pas être trop piquant, ne pas trop être rentre dedans. J'entends justement écouter les autres, entendre que les autres ne pensent pas comme vous, qu'il y a d'autres arguments. Alors sans pour autant bien évidemment céder sur vos positions non plus, mais vraiment ouvrir le dialogue, parce que d'y aller comme ça de frontal, en fait, ça va juste vous braquer de part et d'autre. Et ça va complètement bloquer la situation. Où il y aura vraiment... ça va vous rendre triste, quoi. Et j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir travailler sur votre manière d'aborder les autres. On vous disait tout à l'heure d'ouvrir votre cœur et de laisser les personnes un peu vous venir en aide, vous parler, Donc pour moi ici il y a vraiment cette sensation, j'ai cette sensation en toute objectivité, hein, où on vous dit de ne pas vous fermer à la vie de l'autre, vous fermer. C'est comme si vous étiez vraiment dans votre vision des choses et que vous vous mettiez des œillères, vous vous fermiez à la discussion et peut-être un peu trop impulsif, peut-être un petit peu trop rentre dedans, un peu trop... va falloir travailler sur la communication ici, que vous soyez en couple, célibataire, dans vos relations, peu importe, il va vraiment falloir travailler sur la communication
parce que ça va être difficile, hein, ça va être difficile pour les autres, pas envie de se soumettre à votre caractère fort, ça peut un petit peu heurter, quoi, hein. Même pour les célibataires, hein, ça peut heurter, ça peut faire peur, hein. Ce côté flamboyant, ce côté très sûr de soi, très catégorique un peu. Donc faire attention à ça parce que ce serait dommage, parce qu'en plus c'est quelque chose qu'au bout du compte vous allez ressentir comme vous allez vous sentir un peu triste, un petit peu isolé, quoi. Donc vraiment faire attention à la communication ici, Sagittaire, sur ce mois de mai. Parce que ça pourrait venir créer des tensions, des conflits là où il n'y a pas lieu d'être finalement. Et puis ça pourrait venir vous isoler de certaines personnes, de nouvelles rencontres un petit peu de manière dommage, quoi, en fait. On va se prendre une carte conseil tout de même. Relation discrète, secrète. Là, on me dit tu n'es pas prêt. Il y a peut-être des choses au niveau des relations où certains ont envie d'officialiser, d'autres non. Certains ont envie de se lancer, d'autres non. Vous avez peut-être encore envie de garder certaines choses pour vous. La personne en face, non. Enfin, il y a un truc. Il y a un truc ici où vous n'êtes pas d'accord, hein. Vous n'êtes pas d'accord et ça crée des tensions. Bon, sinon on va avoir des messages complémentaires. On se dégage un petit peu de ça et si ça parle pas à tout le monde, on va prendre des messages complémentaires. Donc relation discrète. Faut que ça parle à un maximum d'entre vous, hein. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où au tout début les choses seront discrètes, voire secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur, mais vous devrez garder la relation discrète au tout début. Tu comprendras pourquoi le moment venu, mais vous vous protégerez de la relation naissante. Tes guides te demandent de ne pas parler de cette relation autour de toi au tout début. C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets. Et c'est une relation qu'il faudra protéger, sinon les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. Tu connais l'adage « pour vivre heureux, vivons cachés », c'est ce qu'il faudra faire au tout début de la relation pour que les bases soient posées de façon saine. Le message de tes guides est fort, ne parle pas de cette relation, du moins pas pour l'instant. Vous vivrez d'abord des moments complices mais très discrets. Ce n'est donc pas à ce moment de la relation que vous ferez des grandes sorties, mais tes guides t'informent que tu comprendras pourquoi le moment venu. Alors là, c'est assez mystérieux, mais on vous dit d'être dans la discrétion par rapport à vos relations, même vos projets de couple. On vous dit de rester discret. Alors peut-être que pour le moment, toi, ça te fait chier, voilà, on va dire les choses, parce que tu as envie d'officialiser, tu as envie de parler, tu as envie de t'exprimer, tu as envie de foncer. Et l'autre émet des réserves, peut-être en te disant, bah non, attends, on peut attendre un peu. Et peut-être que vous comprenez pas pourquoi l'autre ne veut pas parler tout de suite de vos projets, de votre relation, machin. Ce qui peut créer des perturbations, des conflits, mais en fait là, on te fait le mystère en te disant, mais attends, tu vas comprendre pourquoi après. Alors, faites confiance au destin, encore une fois, et vous verrez bien ce que ça va vous emmener, mais ça a l'air de vous emmener des choses positives, peut-être encore une fois, là où vous ne vous y attendiez pas, de la manière dont vous ne vous y attendiez pas en fait. Voilà les Sagittaires, on va passer aux questions-réponses. Je vais mettre sur pause pour débarrasser la table et on se retrouve juste après. Alors, j'ai tiré 3 cartes. On va se concentrer juste sur l'image. C'est pour vous aider à faire un choix. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Et j'ai un problème de focus. Bon. Je crois que décidément, ça va être toute la vidéo comme ça, j'en suis désolée. C'est parti pour le choix numéro 1, la réponse du choix numéro 1. Ça a été rapide. On va se prendre une deuxième carte pour le choix numéro 1. Ça dépend de vous.
montagne russe en vue, reste piste, ça va passer. Donc ça dépend en fait de la manière dont vous allez accueillir les choses, ça dépend de la manière dont vous allez rester détendu face à une situation, ça dépend de vos réactions et donc par conséquent de vos actions ici. La situation va peut-être être un petit peu mouvementée, mais on te dit de rester zen et confiant parce que ça va passer. Ok, c'est parti pour le choix numéro 2. La réponse pour le choix numéro 2. On l'a spoilé. Oh bon, c'est pas grave. Vous avez un petit oui. Alors c'est un oui, c'est positif, mais c'est pas non plus le oui franc. C'est un oui mais. Donc on va voir la signification du mais. Mieux que dans tes rêves. Oui, mais mieux que dans tes rêves. Pour moi, ça résonne avec le tirage. C'est-à-dire que, en fait, ça va arriver d'une façon dont tu ne t'y attendais pas. Donc oui, ça va arriver, mais pas de la manière dont tu t'y attends. Mais t'as de la chance. Encore mieux. Donc voilà pour ça. Allez, c'est parti pour le dernier choix. La réponse pour le choix 3. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire en deuxième carte? Pour le choix 3, une réponse. Hop là. Alors, demandez de l'aide aux autres. Donc, ouvrez-vous aux autres, comme on a vu dans le tirage. Les autres peuvent vous apporter des conseils, des idées, des nouveaux points de vue. Relax, c'est en chemin. C'est en chemin, mais n'hésite pas à demander l'aide aux autres, à demander des conseils, et tu verras que les choses se feront bien. C'est en chemin, ça va se faire. Mais peut-être que tu as besoin d'un petit coup de pouce des autres. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!